صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في العرضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. D'un côté, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'opportunité de passer le Ramadan jusqu'ici. Et aussi, de l'autre côté, on doit être attentif à propos les 2 jours ou un jour qui reste, Inch'Allah, la dernière journée de Ramadan ou les 2 jours de dernier le Ramadan, Inch'Allah, de bénéficier de ces 2 jours le plus possible, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de prier pour les soldats, pour les gens qui sont en train de combattre les oppresseurs dans le champ de bataille. Et aussi eux qui sont en train de prier en dessous des bombardements, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la victoire, à les armées de la vérité, Inch'Allah. Bisalawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc le sujet qu'on était en train de parler hier soir, qu'on va continuer ce soir, c'est le sujet, le 2e élément de la puissance. Puissance devrait être dans les mains de mu'minines. Si on n'a pas les puissances, si on n'a pas le contrôle dans la société, c'est les oppresseurs, comme on voit maintenant, qui vont nous dominer par tous les aspects de notre vie. Et ils sont tellement, comment on dit, greed, ils sont tellement assoiffés de la dominance, ils sont tellement, ils veulent tellement plus et plus qu'ils ne vont pas s'arrêter à juste nous dominer jusqu'à un esclavage total de tous les côtés. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'arrogance. Ça, c'est une des caractéristiques des pharaons. Une des choses qu'on a parlé, c'est l'élément de la savoir, que le savoir, c'est vraiment important. Le savoir, c'est la base ou la moteur de puissance. Et bien sûr, savoir, il devrait être dans le plat, dans le chemin de la foi. La foi dirige le savoir, et quand la foi et le savoir se interconnectent, ils se connectent un et l'autre, ça nous donne la lumière de guidance. On a parlé des différents exemples d'aujourd'hui, que comment les oppresseurs sont en train de contrôler ça. Et on est rendu à l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une des technologies qui était là apparemment plus que les années avant des années qu'il donne l'accès au peuple. Il était là depuis apparemment les années 80. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Le plus de technologie, le plus de notions qui facilitent la dominance et la puissance pour les oppresseurs, le plus qu'ils vont devenir des rebelles. Regardez le verset du Coran, c'est le verset Surah Alaq, vous avez déjà entendu. Kalla innal insana la yatra an raha istaghna. Et ça c'est une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nommer pour tous les hommes, toute l'humanité. Mais bien sûr, qu'est-ce qui arrive? Que les croyants, ils vont être séparés de cette catégorie, c'est leur taqwa, c'est leur piété, c'est leur présence, c'est leur attention à leur présence devant Dieu.
que Dieu voit leurs actions, comprend toutes leurs intentions. Mais les arrogants ou les non-croyants, c'est exactement comme ça. Ça veut dire de plus que tu les donnes les accès, de plus que tu commences à les négocier avec eux et essayer d'être humble devant eux, de plus qu'ils avancent. Comme notre Shahid Imam Khamenei, il a tout le temps dit, si on recule un pas, eux autres, ils vont avancer 2 pas. Ça veut dire, c'est comme ça. Devant les arrogants, comme Imam Ali alayhi salam, il dit, takabbur, ala al-mutakabbir, c'est le tawazu. Ça veut dire être arrogant devant un autre arrogant, c'est le tawazu, c'est le humble, c'est l'humilité. Imam Ali alayhi salam, il nous est en train de dire que devant les mutakabbir, devant un arrogant, ne devrait pas être humble, devrait être en confiance, confident et bien dire la vérité, essayer d'être brave et supporte la vérité. Ici, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de... Alors, c'est à la fin, c'est les petites surahs à la fin. Donc, qu'est-ce qui arrive ici, c'est que qu'est-ce que je suis en train? Je suis en train de vous avertir qu'avec l'avancement de technologie, avec l'avancement de IA, notre vie comme des croyants va devenir plus difficile si on le laisse faire. Il faut faire attention. Le plus qu'on avance, pourquoi la guerre maintenant est arrivée en Iran? Exactement parce que ça. Parce qu'ils sont devenus plus arrogants avec les technologies qu'ils ont dans la main. C'est exactement comme ça. Il avance de plus que la richesse, la technologie. Il se sent plus en contrôle, il se sent plus istagna, ça veut dire suffisant, il se sent self-sufficient, autosuffisant, et il commence à devenir des rebelles. Donc, c'est ça, qu'est-ce que je peux conclure avec ces phrases, c'est que les IA ressemblent à une forme de moderne du rêve de Pharaon. Pharaon, il voulait dominer tous les aspects de la vie de leurs esclaves, de ses esclaves. Et maintenant, les IA, avec l'avancement des IA, c'est ça que ça peut faire. C'est ça que toutes les choses qu'on fait, ça peut être observé, analysé, bloqué ou juste contrôlé, filtré et contrôlé. Donc, c'est exactement ça. Regardez les versets de Sourate Ra'd, numéro 29, parce qu'aujourd'hui, on a commencé un peu en retard, je vais aller un peu plus vite. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. Vous voyez que c'est une des caractéristiques des arrogants en dominance. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le peuple ne voit rien sauf avec leur permission. Sauf qu'est-ce qu'il veut le voir. Le pharaon, il dit, je veux que vous voyez rien sauf que moi je veux. C'est moi qui va vous guider. C'est très important de faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire présenter par les médias? C'est très important. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Si vous voulez regarder un film, surtout les jeunes, si vous voulez regarder des films, si vous voulez jouer aux vidéo games, si vous voulez regarder une série, aucun problème. Mais essayez de regarder avec une mentalité critique. Essayez de regarder avec une mentalité que vous ne tombez pas dans les hallucinations, vous ne tombez pas dans les influences. Oui, essayez de fermer. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas de regarder des choses comme ça dans le temps libre, comme un amusement. Parce que dans le temps d'amusement ou dans le temps libre, on veut laisser aller le contrôle. On veut être un peu dans une zone de confort, on ouvre notre cœur et c'est exactement là, c'est le danger. C'est le danger. Donc, essayez de regarder des films ou des séries quand vous êtes réveillé, quand vous n'êtes pas fatigué. Essayez de regarder des séries ou des choses comme ça quand vous êtes
bien conscient à propos de ce qui passe, qu'est-ce qui est en train de, en train de vous présenter. Donc, dans le temps libre, essayez de faire quelque chose d'autre. Essayez de vous trouver des amusements, des choses qui vous augmentent la notion à propos de l'islam, à propos de l'histoire, à propos de le savoir ou les études que vous êtes en train d'étudier. Essayez de jouer des jeux qui ne sont pas si influençables comme qu'on voit certains jeux qui sont en train d'influencer les pensées individualistes et tout ça. Ça, c'est à vous à décider. C'est vraiment à vous de décider que c'est à propos de votre caractéristique. Il faut que vous analysez, regardez vos faiblesses, regardez vos les strengths. Pourquoi aujourd'hui? Les fortes, les points forts, ouais, les points forts, et essayez de vous guider, Inch'Allah, avec le tawakkul, avec reliant en Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi tawassul. Donc, un autre verset du Coran, il dit وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلَيَدْعُ رَبُّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ. Une des choses que les pharaons, les systèmes dominants, les systèmes arrogants, ils ont peur, c'est quoi? C'est de changer la voie de la vie des esclaves qu'ils ont dans leurs mains. Ça veut dire, bien sûr, ils ont peur que l'islam, ça se élargit, ça se épanouit, ça se propage, ça se diffuse. C'est exactement ça. Donc, Pharaon, les Arabes, ils ont prêt à tuer n'importe qui, même le prophète de Dieu, même les plus connus comme Sayyid Shahid Khamenei, rahmatullah alayhi. Ils ont prêt à tuer. Ils ont prêt à tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur de perdre le contrôle. Ils ont peur, bien sûr. Pourquoi ils ont fait ça? Bien sûr, à cause qu'ils voyaient qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser des questions, avoir des doutes à propos de le système qui vit dedans. Ils voulaient plus savoir à propos de leur axe de résistance dans le monde. Vous voyez, partout au monde, à propos de la Palestine, à propos de Lebanon, à propos de qu'est-ce qui se passe en Syrie, à propos de qu'est-ce qui se passe en Iran, tout le monde pose des questions. Donc, les pharaons, les autres qui veulent la dominance, ils ont peur. Ils ont peur et pour ça, ils sont prêts à tuer. Et bien sûr, nous, on est prêts aussi à donner notre vie dans cette voie-là. Et quand vous voyez les axes de résistance, c'est exactement avec l'esprit de shahada, l'esprit de donner leur vie pour la voie de vérité, qu'ils sont là et ils sont capables de résister cet immense pouvoir mondain. Donc, dans le côté de savoir, il faut avoir la gestion de la savoir dans notre main. Quand vous voyez qu'est-ce qui arrive dans le côté de production de la savoir, vous voyez que ça, c'est dans les mains des oppresseurs. Et nous, on devrait avoir le contrôle. C'est quoi la gestion de savoir? Bien sûr, contrôler l'orientation, but et usage de savoir. Gestion de savoir, ça veut dire quoi? Réception et production, formation et diffusion. Pourquoi? Pour réaliser les savoirs, les notions dans la société. Et tout ça devrait être par quoi? Par la porte de la notion. La diffusion et les productions de savoir devraient être par perspective de l'islam. Et bien sûr, plus précise, par la notion de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Comme notre prophète dit, Ana madinatul ilm wa aliyum babaha. Donc, comme vous voyez, bien sûr, les guides et les sources étaient choisis, par notre bien-aimé prophète. Il nous a guidés vers la source. La source, c'est Ahl al-Bayt alayhimus salam. Vous voyez, n'importe quel ilm, n'importe quelle notion qui n'est pas alignée avec
la source de divinité de notions comme Ahl al-Bayt alayhi salam, bien sûr, ils vont nous dévier, ils vont avoir des erreurs. Donc, ça, c'est pas de dire de rejeter toutes les choses. Ça, c'est pas de dire de rejeter toutes les notions. Non. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça, c'est la dernière phrase. On parle de le rejet de la dépendance intellectuelle et l'acceptance inconditionnelle des modèles de connaissances occidentaux. On ne doit pas devenir dépendant et aussi on ne devrait pas les accepter inconditionnellement. Ça, c'est très important de faire nos recherches, d'essayer d'analyser et de regarder quoi? Regarder que est-ce que ces ilms-là, il y a les caractéristiques de le point de vue Ahl al-Bayt et Coran. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, bien sûr, on a des doigts, par exemple le doigt de Salat al-Asr, que notre prophète dit quoi? Ya Allah, protège-moi de ilm la yanfa. On a un doigt dans le Coran, Qul Rabbi zidni ilma. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ça, c'est le prophète dans le doigt de Salat al-Zuhr qui dit. Donc, bien sûr, on a des savoirs qui sont utiles et on a des savoirs qui sont des fois pas utiles et aussi des fois dévieillissants, si ça se dit. Ça se dévieillit. Oh, nuisible, c'est bon? Nuisible, ouais, nuisible. Donc, oui, il est écrit ici, savoir nuisible. Donc, bien sûr, le savoir bénéfique, ça bénéficie le cœur, bien sûr, augmente la certitude en Dieu, en Allah, ça augmente l'obéissance, bien sûr, et aussi sert à réaliser l'islam pur, l'islam authentique. Et bien sûr, savoir nuisible, ça augmente l'arrogance, orgueil. Oui, il veut créer un genre de dépendance entre les peuples et le système. Et bien sûr, ça vient des outils des oppresseurs. Donc, pour vraiment réaliser l'islam pur, bien sûr, on a besoin des savoirs bénéfiques, bien sûr. Bien sûr, il faut augmenter l'obéissance. Et bien sûr, il faut faire attention à les notions qui nous poussent vers la désobéissance. Là, on va donner des exemples, Inch'Allah. Et aussi, bien sûr, devrait être réceptionné, ça veut dire une notion qui nous fait bouger pour devenir des gens actifs et productifs dans la société, pour aider les sociétés. Pas des gens qui juste pensent à leur niveau confort personnel ou des égoïstes. Et aussi, bien sûr, le ilm, ça c'est les caractéristiques de ilm par la notion islamique, par la guidance d'Ahl al-Bayt. Le ilm, la notion, devrait avoir la caractéristique de unir les gens ensemble, pas de faire de division entre les gens. Et bien sûr, indépendance de chaque unité de cette union. Indépendance, ça veut dire que ne devient pas dépendant et limiter leurs talents et capacités par des forces oppressives. Et ça, c'est... Donc, les questions qu'on peut poser, c'est, premier, est-ce que ces connaissances me rapprochent de Dieu ou m'en éloignent? Est-ce que rend-elle ma société plus libre ou plus dépendante? Est-ce que cette notion est-elle à pratiquer les règles de Dieu ou à les éviter? Est-ce que apporte-t-elle l'unité et l'entraide entre la communauté, entre sociétés, ou la séparation et la distance? Donc, ça, c'est deux questions qu'on peut poser. Que cette notion, ce savoir que je suis en train d'apprendre, on ne parle pas juste le savoir et notions que vous allez apprendre à l'université. On parle de savoir et de connaissances que vous apprenez en regardant un film. Un savoir, une notion que vous apprenez en lisant un livre ou jouer à un jeu. Des choses comme ça, vous pouvez réaliser. Est-ce que ça m'aide de m'approcher à Dieu, de créer une unité,
de devenir indépendant et tout ça, ou il est en train de me séparer, en train de me pousser vers l'individualisme, en train de séparer, faire des divisions et m'éloigne de Dieu. Donc, c'est important que faire attention à qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, le savoir que, et comment on utilise le savoir, c'est très important. On va donner des exemples que dans le côté divinité, dans l'histoire divine, Allah subhanahu wa ta'ala, où les gens croyants, ils ont commencé à avoir le savoir dans le main dans le côté islamique. Par exemple, une des choses qu'on voit, les Bani Hashim, eux autres, à cause qu'ils étaient très généreux, ils ont devenu populaires dans le temps, même après le prophète. C'est de le temps-là que les Sayyids ont venu comme respectueux dans la société. Et les Bani Umayyad, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gagnaient la richesse, mais ils accumulaient la richesse pour leur puissance personnelle, pour leur intérêt personnel. Vous voyez, donc on peut utiliser une notion de faire l'argent, une notion de savoir pour aider les gens ou pour juste utiliser pour notre confort. Ça, c'est deux visions. Ou par exemple, quand on voit que dans le temps d'Imam Baqir alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. L'économie de temps de l'imam, il était très dépendant des monnaies romaines. Et ça causait des problèmes dans leur économie. Donc, Imam Baqir alayhi salam, il les a appris à comment frapper le monnaie, à comment produire des monnaies islamiques dans le temps. Et ça, c'était une notion d'économie que Imam Sari a aidé la société dans le temps pour enrichir le côté économique de la Ummah de l'Islam. Un autre exemple, c'est notre prophète Daoud, alayhi salam, que on a dans le surah Al-Anbiya, numéro 80. C'est une notion à propos de comment utiliser la fabrication des côtes de mailles. C'est bien traduit? Oui? Des côtes de mailles avec les matériels, des métals et tout ça. Du fer, exactement. Des armures. Donc ça, c'était une notion qu'il donnait le pouvoir et la puissance militaire dans la guerre pour le Ummah de prophète Daoud. Ça, c'était très important. Ça, c'est une notion qui était utilisée contre les oppresseurs dans le temps. Ou par exemple, vous avez entendu l'histoire de Salman al-Farsi ou Salman al-Muhammadi, qui lui aussi, en utilisant la notion de construire le khandar, la tranche c'est bien, les tranchées qui dans le guerre de Khandaq, il y avait cette notion-là, il a utilisé. Vous voyez, notion, c'est très important, surtout quand ça arrive à se battre et de mettre contre les oppresseurs et les convaincre. Donc, exemple moderne. Par exemple, aujourd'hui, on a le IA, on a le bombe atomique, on a les banques mondiales. Ça, c'est tout dans les mains des oppresseurs. Vous voyez? Ça, c'est c'est comme un outil pour augmenter leur pouvoir et élargir leur dominance. Donc, c'est très important qu'on fait attention à ce genre de choses-là et on commence à faire un mouvement collectif. Je ne parle pas d'une personne, je ne parle pas individuel. Je suis en train de parler collectivement et je ne parle pas juste, par exemple, un centre. Je parle en train de dire on est 1 milliard, plus qu'1 milliard musulmans dans le monde. On peut acheter le Google, on peut acheter le TikTok, on peut acheter le YouTube. On a tellement d'argent si on commence à faire un mouvement collectif que personne ne peut nous faire stopper, arrêter. Il n'y a personne qui peut nous arrêter. Mais le problème, c'est division. Le problème, c'est qu'on n'est pas unis, malheureusement. Donc, bien sûr, cette intelligence
qui étaient utilisées dans les technologies, c'est sans guidance, bien sûr. C'est des techniques il n'y a pas de piété. Ce n'est pas des gens pieux qui ont le contrôle de ces technologies-là, de les notions d'aujourd'hui, le savoir aujourd'hui. C'est une intéressante narration de notre imam Sadiq alayhi salam, salawat. Allahumma salli ala. Donc quelqu'un, il vient chez Imam Sadiq alayhi salam, pose une question. قلت له ما العقل? C'est quoi l'intellect, ya imam? قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. Donc il est en train d'écrire c'est quoi l'intellect. Imam, il dit quoi? Il dit que l'intellect, c'est ce par quoi le tout miséricordieux est adoré et par quoi les jardins du paradis sont obtenus. Donc là, il pose une question que Imam c'est quoi? Donc, qu'est-ce que le Muawiyah il a? C'est quoi? C'est pas un aql, c'est pas un intellect, qu'est-ce qu'il a? Imam il dit non, ça c'est quoi? فقال تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيحة بالعقل وليست بالعقل. Ouais, ça c'est très intéressant de savoir qu'il y a une très importante différence entre intellect et nakra, la ruse et diablerie. L'imam alayhi salam dit non, ça c'est des diableries, ça c'est de la ruse. Et il se ressemble à la raison, il se ressemble à l'intellect, à l'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. Parce que, bien sûr, on a dit, le savoir c'est quoi? C'est la lumière qui illumine la voie de guidance, la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ilm et la foi et la croyance qui devraient être ensemble. Quand il n'y a pas de croyance, ilm il n'est pas là. Intellect, il n'est pas là. Donc, exemple moderne de camp de la vérité. Regardez aujourd'hui, on a un exemple dans le côté de axe de résistance. On voit qu'ils essayent de se débrouiller en produire des IA, des intelligences artificielles de leur côté. Ils ont trouvé la force de produire des drones, des missiles, des médecines nucléaires, des nanos, des cellules souches. Ça se dit, oui, bien sûr. OK. Des satellites, tout ça. Donc, tu vois que l'islam, il n'est pas contre le ilm, il n'est pas contre le progrès. En plus, il nous épanouit et il nous donne la force d'aller plus vite, d'atteindre plus vite les progrès et les buts intelligence et le savoir. Mais ce n'est pas un outil pour dominance et oppression. C'est un outil pour, en plus, d'aider les opprimés, d'être contre les oppressions. Ça, c'est le côté islamique. Ça, c'est le côté de la révélation. Donc, c'est exactement ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. « Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala pas seulement augmente la foi des gens qui sont après le savoir, après les notions, mais aussi il donne des niveaux très hauts à eux, des positions très hauts à eux, spirituellement, Inch'Allah, dans le paradis et tout ça. Donc, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le Seigneur, la notion et le savoir, c'est très important que les musulmans et les suiveurs de la vérité soient tout le temps après le savoir. Donc, les connaissances produites par le système des oppresseurs sont vendues comme du savoir. Et leurs dégâts n'apparaîtraient qu'après des années. Ça veut dire, maintenant, vous voyez, vous êtes en train de voir qu'il y a des ilms qui sont en train de se produire, mais après des années que vous allez voir que ça, c'est rendu à des missiles et des bombes atomiques et des forces militaires ou des forces de contrôler la société, et ça, pour avoir plus de pouvoir pour eux. Ça, c'est très important. Une des choses que les autres, une des shubha, comme on dit, shubha, mais c'est quoi comme une question, une des choses ouais, un doute, ouais. Un des doutes que les autres ils mettent dans notre cœur,
c'est que les notions, c'est pour les notions. Ilm, c'est pour le ilm. Ça veut dire, viens, travaille pour nous, écris des thèses, on va te donner des diplômes et tout ça. Ça, c'est pour élargir et augmenter la notion et le savoir de l'humanité. C'est très bon. Ça veut dire quoi? Il nous présente le savoir comme un élément neutre. Et il nous dit, viens, le savoir, c'est pour le savoir. Peu importe au service de qui. Mais ça, c'est vraiment un piège. Ça, c'est un piège qu'on voit. Qu'il nous dit, viens, c'est pour augmenter le savoir, aucun problème. Mais quand on regarde à l'arrière de ça, c'est pour la dominance et augmenter leur puissance dans le monde. Et en plus, ils nous ensclavent. Donc, c'est très important de savoir que la notion, il est dans la main de qui. Donc, ici, le rôle de savant combattant, c'est très, très important et c'est très boldé, c'est comme on dit, c'est très mise important dessus, emphasis. Souligné, exactement, c'est très bien souligné, excuse-moi. C'est à cause de Coca-Cola qui m'a donné. Donc, le rôle de savant combattant, c'est très important. Donc, la production de savoir islamique et la lutte contre le savoir oppressif, ça, c'est un des rôles de la guide et de la savant combattant de diriger la communauté et la société vers ce but-là. Quand on utilise les notions collectives pour faire un mouvement contre les oppresseurs. Ça, c'est très important. Donc, sans savoir sans engagement, c'est inutile. Ça veut dire que vous savez, individuellement, chacun de nous, on a des talents, on sait des choses, on a des notions, mais on ne l'utilise pas, bien sûr. Sans engagement, c'est inutile. Deuxièmement, c'est que lutte sans savoir, on veut aller battre par exemple, on veut aller combattre les oppresseurs, mais on n'a pas vraiment des savoirs, et ça, c'est vraiment un aveuglement et des erreurs qui vont être dans notre chemin, qui va probablement nous conduire vers la chute ou vers le défi. Donc, il faut avoir un savant combattant qui peut diriger la communauté, qui peut diriger la société, le Ummah de Muslimin. Inch'Allah, on essaie de tout le temps être connecté à la Walaya, Inch'Allah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rapprocher la réapparition de notre imam, salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, bien sûr, soutenir et suivre les savants combattants, c'est un devoir pour toutes les communautés musulmanes et chiites et les opprimés. Donc, bien sûr, savoir et réussite, ils ont un lien très, très important et très fort. Et réussite sans savoir, c'est une illusion. Ça veut dire, on ne peut pas penser que, oui, on va gagner contre les oppresseurs, mais sans avoir une guidance, un savant ou des notions assez pour les combattre. Donc, la foi montre la direction de connaissance, la foi montre la direction et la connaissance montre comment avancer. Et la richesse donne l'énergie pour avancer. Ça, c'est les trois éléments qu'on est en train de parler. Sans connaissance, la foi ne se montre pas bien dans les actes. Ça veut dire que ça ne manifeste pas bien dans les actes parce qu'on n'a pas assez de connaissances comment vraiment utiliser notre foi pour faire des grandes choses, pour avoir plus d'effets dans la société. Et bien sûr, l'argent, et si on a même l'argent, on part dans un mauvais sens, sans la foi et sans connaissance. Donc, juste finir, il y a, je pense, deux autres, c'est la dernière. Donc, savoir, avec la foi qu'on a parlé, bien sûr, ça nous donne beaucoup de puissance. Et bien sûr, savoir, ça peut devenir un outil très, très important pour se combattre contre l'oppression. Donc, on est en train de conclure que, bien sûr, apprendre et produire des sciences islamiques, c'est très important. Sciences islamiques, ça ne va pas juste, je vous avais dit, ça ne va pas juste dire comment faire le wudu, comment faire le salat. Non,
Science islamique, on est en train de parler d'une échelle très très large. On est en train de parler d'avoir des caractéristiques, par exemple, dans un ilm d'ingénierie. C'est quoi que l'islam nous dit? Dans l'invention, qu'est-ce que l'islam nous dit? Par exemple, dans la médecine, qu'est-ce que l'islam nous dit? Vous voyez? De quelles caractéristiques, quelles fondations de cette production de notions ou l'économie, les fondations de ces ilms, ces notions devraient être quoi par le point de vue islamique? Ça, c'est très important d'apprendre. Que quand vous allez vous étudier dans l'université où vous étudiez les sciences, vous saviez que ça c'est islamique, ça c'est pas islamique, ça c'est accepté, ça c'est pas accepté, et ainsi de suite. Donc si la science revient dans la voie d'Ahl al-Bayt, nous pouvons récupérer tous les outils utilisés par les oppresseurs. Donc c'est la même chose que notre shahid leader Imam Khomeini a dit. Ils ont dit que notre leader, par exemple le Saoudi, est en train d'avoir des bombes atomiques et des facilités de technologie très avancées. La réponse du leader, c'était quoi? Laisse-les avancer. Dans le temps, dans le futur, c'est les mu'minines qui vont avoir le contrôle de ces technologies. C'est ça exactement. Quand on suit les sciences d'Ahl al-Bayt, on peut dominer et combattre les oppresseurs et avoir aussi les notions qu'ils ont et les récupérer dans le point de vue, le réparer ou les récupérer dans le point de vue islamique. Donc, Inch'Allah, savoir, Inch'Allah, avec la richesse, il nous donne une puissance sociale et il va nous diriger vers la fin de monopole d'oppression. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de engagé dans un mouvement social dans les voies de sa satisfaction et préparation de l'arrivée de notre imam. Salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad.